Ce que montrent les cartes, c'est un moment pour toi ce week-end de choix. Tu vois, plusieurs directions qui s'offrent à toi. Quelle est celle que tu dois ou que tu veux prendre? Ça me dit que c'est un choix qui n'est pas extérieur à toi, mais un choix profondément intérieur. Est-ce que tu vas écouter ton mental ou est-ce que tu t'écoutes vraiment? Tu vois, à l'image de cet ange qui est au-dessus des nuages et entouré par plein de petits oiseaux de couleurs qui volent, autant d'intuitions, peut-être de ressentis qui sont autour de lui, et lui il est en position de méditation, il écoute, il reçoit. Ça me dit, ce tirage, ce qui ressort très clairement, c'est que tu es encore trop dans le mental. Et ça t'invite clairement à lâcher l'analyse, les oui, mais, tous les scénarios ou les histoires que tu peux te raconter ou que tu t'inventes. Car ça t'empêche de voir quelque chose de beaucoup plus clair et fluide et simple pour toi. Vois cette magnifique carte. Le bonheur, c'est comme si tu étais à une fin de cycle et que ça t'appelait justement à lâcher ce mental, une forme de lâcher prise pour aller vers quelque chose de nouveau pour toi, une nouvelle façon de choisir, de fonctionner. Donc la réponse, elle est déjà là, et elle ne vient pas du raisonnement. Elle vient de ce que tu ressens. Et elle te demande de prendre du recul, de la hauteur, de sortir aussi du bruit, certains bruits ambiants, l'environnement, ce que tu peux avoir comme conseil, et revenir à toi, à cette résonance, de te reconnecter à cette partie de toi qui sait déjà. Et quand tu fais ça, c'est cette évidence qui apparaît. Quelque chose de léger, quelque chose qui s'impose à toi et qui va dans le sens de ton bien-être. Ça te demande de t'ouvrir, tu vois, avec ses bras grands ouverts, à une autre partie de toi, une conscience supérieure, tu l'appelles comme tu veux, une forme de guidance, et surtout intérieure à toi. Tu es ton propre guide, et de l'écouter, et d'écouter ce qui te fait du bien, de ce qui te met en joie, ce qui résonne profondément avec toi. Donc tu n'as pas besoin de plus de réponses, tu as besoin de te faire confiance. Ce week-end, arrête de chercher à tout comprendre, écoute ce qui résonne vraiment en toi et fais un pas dans cette direction. C'est là que les choses vont vraiment commencer à s'aligner pour toi. Ton monde intérieur avec le monde extérieur. Voilà. Dis-moi en commentaire si ça te parle. Tirage numéro 2. Si tu as pris ce tirage, ce week-end t'invite à passer un cap. Il y a un passage à faire pour toi, un passage important dans un domaine de ta vie qui peut être amoureux, relationnel, professionnel, même, je dirais, émotionnel. Donc les cartes te montrent que tu es invité déjà à prendre du temps pour toi, du cocooning ce week-end, te faire du bien. Tu vois, il y a une petite théière, ça fume, c'est l'hiver. Être bien avec des gens qui sont sympas avec toi, qui sont bien avec toi, ou dans un environnement en tout cas bienveillant, dans lequel tu te sens bien. Et c'est une invitation à revenir à toi pour également, tu vois, avec ce petit personnage qui tape du tambour, même si l'environnement n'est pas simple, peut-être un peu compliqué, il y a quelque chose qui bat, il y a quelque chose qui est vivant, et il est possible que ce week-end tu reçoives une information, une sorte de révélation, ou un signal qui va être comme une ressource intérieure pour toi, ou une direction de ce que tu dois mettre en place ou vers quoi tu dois aller. C'est un changement relativement important. Je reçois ce message que c'est comme si ça faisait tilt ou que ça te disait réveille-toi ou avance. Donc c'est cette information, un quelque chose qui va bouger dans ta tête, qui va faire que ça va faire un twist. Et puis tu vois, il y a la carte fatalité, c'est plutôt une invitation à un changement. C'est te dire, peut-être qu'en ce moment tu te dis, ça j'en veux plus, je veux passer à autre chose, je veux changer. Et ça t'amène ce week-end à sortir d'un schéma répétitif, peut-être une relation. C'est soit en sortir, soit la transformer. Et c'est pas un moment simple, mais tu vois, cette traversée là qui t'appelle, il y a sur cette carte une petite lanterne. C'est comme si tu avais en toi la ressource pour amorcer ce changement et que tu peux, il est temps de l'écouter et que tu peux l'amorcer ce changement en t'appuyant sur cette ressource intérieure. Donc c'est reviens à ce que tu ressens avec bienveillance pour toi, écoute-toi pour avancer, pour faire ce changement, amorcer ce changement qui va aller vers du bien pour toi dans ta vie. Mon message, c'est ce week-end, reviens à toi, écoute ce que tu veux vraiment changer dans ta vie, dans quel domaine. Il y a déjà des choses
parce que ça ne te parle plus. Tu sais que c'est plus en alignement avec toi. Il y a déjà des choses qui sont en route, qui se préparent. Donc, ose faire ce changement, amorce ce changement. Tu verras qu'en plus, derrière, c'est plus léger, c'est plus fluide. Tu vois, ce tirage, il t'invite à ralentir, à changer de rythme. Peut-être que tu cours un peu trop, et peut-être aussi à plus de douceur envers toi-même, à lâcher, peut-être qu'il y a des combats, des tensions, et pour te reconnecter à toi-même et faire ce passage. Numéro 3. Quel message te guide ce week-end? Écoute bien ce qui se joue pour toi. La communication, l'expression. Ce week-end, c'est le moment de dire ce que tu as à dire, de laisser émerger ta voix. Ce que tu exprimes, ce que tu as à dire compte. Et puis, il y a cette notion d'être relié, d'être connecté par les réseaux, par exemple. Et donc, de pouvoir partager ce que tu veux, ce que tu as à dire, échanger avec d'autres. Ensuite, il y a toujours ce petit personnage qui était aussi présent dans le tirage numéro 2. C'est étonnant. Et donc, cet effet d'annonce. Il annonce quelque chose avec son tambour. Bien que l'environnement autour de lui n'est pas très stable, il y a toujours cette énergie qu'il dégage d'un signal vivant qu'il bat. Il y a un rythme qui veut se faire entendre. Donc écoute ce qu'il frappe, ce qu'il révèle, même si autour de lui, ça semble bouger et être instable. Donc on est encore dans cette idée de peut-être avoir une nouvelle, une information que toi, tu as donnée. C'est toi, ce personnage qui bat le tambour et qui doit annoncer des choses, faire partager, faire donner de la voix, t'exprimer. Et puis, il y a la carte réussite. Ce que tu vas partager ou mettre en mouvement a un potentiel de réussite réel. Là, je sens un résultat positif, un effet concret derrière ton expression, derrière ta parole, derrière ton action. Ce week-end, ce que tu fais peut te rapprocher de ce que tu désires, du succès. Et puis, il y a la carte transmission. Ce que tu vas donner, exprimer, ne va pas rester limité à ce week-end, mais va se propager, tu vois, comme cet arbre avec ses branches. Et puis, ça va grandir et toucher encore plus de monde. C'est comme si c'était la capacité d'inspirer, de créer un mouvement, ou en tout cas, de toucher plus de monde encore. Ton action qui commence peut-être petite, elle va devenir un pont vers quelque chose de beaucoup plus grand. Ce que je ressens, c'est que la réussite de ce que tu veux peut-être mettre en place, passe par le partage, par la libération de ta voix, de ce que tu as à exprimer, de ce que tu as à dire, de ce que tu ressens, de manière libre. Conseil donc pour ce week-end, c'est ose t'exprimer, frappe ton propre tambour, partage ton énergie. Un petit geste ou un peu mot peut créer un grand impact. Et ce que tu vas mettre en place ce week-end aligne ton chemin vers du positif, vers du plus lumineux, et ça ouvre la voie à plus de fluidité, de réussite ou d'évidence dans ta vie. Très chouette message. Voilà, donc les 3 tirages sont faits. Dis-moi, ça m'intéresse, s'il te plaît, quel tirage tu as pris? Est-ce que ça a résonné? Est-ce que ça a ouvert quelque chose peut-être? Et partage avec moi. Merci. Bon week-end.